Tu pensais manger sain? Moi aussi. Sauf que certains aliments te détruisent et tu ne le sais même pas. Voici ce que j'ai appris et voici ce que j'ai changé. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans l'épisode 3, Mon corps, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Aujourd'hui, je vous montre la différence de mon alimentation avant et l'alimentation que j'ai maintenant. Bon visionnage. Je sais que le matin pour certains, c'est je me lève, petit café. Moi aussi je faisais ça, t'inquiète pas. Mais tu savais que le café pour toi le matin c'était pas forcément bon? Je t'explique. Quand je me levais, un petit café latte avec un petit jus d'orange, une tartine d'avocat. Le problème c'est que le matin, à jeun, ça irrite l'estomac et ça augmente le cortisol. Nulos! Ça accentue l'inflammation et la fatigue. Et je comprenais pas pourquoi j'étais fatiguée après avoir déjeuné. Je mangeais vers 7h du matin, vers 9h. J'avais faim, j'étais en mode mais attends, je viens d'avoir un petit déjeuner complet, sain. Pas du tout. J'étais bourré de glucides et c'est normal que ça ne me tenait pas à l'estomac. Donc du coup, ce que je faisais, c'est une barre de céréales, un peu healthy. Non. 2 doses de sucre. Là, comme ça, dès le matin, KO. En fait, le problème, c'est que ce sont des sucres rapides. Ça te tient pas du tout à l'estomac. Donc ça, faut oublier aussi. À midi, c'était des pâtes, une protéine et de la sauce. Les pâtes blanches, ce sont des glucides raffinés, qui veut dire en fait que ma glycémie ne faisait que d'augmenter. La résistance à l'insuline s'installait petit à petit. Le soir, c'était un peu freestyle. Soit des fois, je mangeais pas, ou alors moi qui suis fada de popcorn, de nouilles, etc., je mangeais un truc comme ça, mais c'est pas nourrissant en fait. On peut pas avoir du salé et terminer sur du salé. Non, il me faut ma petite touche sucrée. Alors, fallait bien que je tape des petits bonbons. Sucre le soir, c'est vraiment pas le mieux. Ça bloque la digestion, fatigue mon foie, du coup ça relance l'inflammation. En fait, moi qui pensais que je mangeais tout à fait bien par 2-3 petits excès, je tapais dans la glycémie mais à fond, sans même savoir. Tada! Voici ma journée type anti-inflammatoire. Matin, je commence par un verre d'eau chaude. Le café, je l'ai mis aux oubliettes. Parce que ça réveille mon système digestif. Ensuite, je prends mes compléments alimentaires. N'inquiétez pas, la vidéo des compléments alimentaires arrive la semaine prochaine. Je prends une cuillère à soupe d'huile de cameline et c'est une huile anti-inflammatoire. Mon petit déjeuner maintenant contient des œufs, du pain. J'utilise moi le pain de chez Pane Vivo, un pain qui a un indice glycémique qui est assez bas, petit tips, du beurre cru, des oléagineux. Je me fais souvent un jus de carotte maison, ce qui fait que du coup je suis calée et j'ai remplacé mon petit café par du matcha. Mon déjeuner sur des glucides mais semi-complètes à complètes avec une protéine. À chaque repas, je termine par une tisane digestive. Dîner, ça peut être un peu pareil, résumé de faim. En changeant mon alimentation, j'ai compris qu'en fait, manger sain, c'est stabiliser la glycémie, apaiser l'inflammation et soutenir ses hormones. Dès que je mange bien, je vous promets, je grignote moins, je suis moins fatiguée et en vrai, mon système digestif me remercie. À votre tour maintenant de me questionner, écrivez-moi en commentaire un aliment, dire si c'est anti-inflammatoire ou pas du tout. Une prochaine vidéo. Bye!